Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité israélienne. Après avoir passé avec succès une dernière série de tests, le système de défense d'hommes de fer a été déclaré opérationnel et pourra être utilisé dans le courant de l'année 2010. Rappelons que ce système a été conçu afin d'intercepter différentes sortes de missiles ennemis et sa mise en place pourra garantir la protection des habitants du Negev occidental. Dans le cadre des dernières vérifications effectuées, le système a fait face avec succès à des tirs de roquettes Qassam, Grad, Katyusha et à des obus de mortier. Un soldat égyptien a été tué mercredi dans un échange de tirs avec le Hamas à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Des Palestiniens étaient venus manifester contre le mur d'acier que construit l'Égypte entre les deux territoires. Ce mur a pour but d'empêcher le trafic souterrain de contrebande entre Gaza et l'Égypte et l'achèvement de ce projet pourrait bien mettre un terme à tout trafic d'armes à l'attention du mouvement terroriste. Le commandant de la région sud, Yoav Gallant, affirme que les objectifs fixés avant l'opération Plomb Durci ont été atteints et les habitants du Negev occidental bénéficient depuis d'une période de calme importante. Cependant, il a ajouté que ce calme pourrait bien être temporaire et Tsahal se préparait à la tempête. Moins d'une journée après ces déclarations, 7 obus de mortier ont été tirés dans la région d'Eshkol sans faire de victimes ni de dégâts. Un journal égyptien a dévoilé les points principaux de l'initiative égyptienne pour la reprise des pourparlers israélo-palestiniens. À l'origine de cette reprise, la reconnaissance israélienne des frontières de 1967, ainsi que Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. Ensuite, des négociations concernant les frontières et, si besoin est, d'éventuels échanges de territoires sont envisagés. En échange, les Palestiniens accepteraient la construction de 8000 logements dans les localités juives de Judée-Samarie. Suite à la récente tentative d'attentat sur une ligne aérienne à destination des États-Unis, l'adjointe du département américain de la sécurité intérieure a rencontré le ministre des Transports israélien. Cette rencontre avait pour but de présenter aux responsables américains les systèmes de protection et de vérification de l'aéroport Ben Gurion. Le ministre des Transports s'est engagé à mettre au service des États-Unis toutes les connaissances et l'expérience professionnelle israélienne dans ce domaine. Merci d'avoir suivi ce journal, c'était Dina Cohen pour InfoLive TV, la première télévision en direct de Jérusalem en 4 langues.